Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP en date du 14 septembre à 31 cents 88. Alors, en baisse de 4% depuis 24 heures. Capitalisation a baissé de 3,1% depuis 24 heures aussi. Et la prédominance reste toujours le Bitcoin, mais qui s'affaiblit. Alors, étant donné que le prix baisse, si vous avez fait de vos recherches et que le XRP est une monnaie qui vous intéresse, ben, vous allez en avoir plus pour votre argent. Mais je tiens à dire que je suis pas un conseiller financier. Alors, faites de vos recherches, puis écoutez plusieurs personnes avant de mettre de l'argent dans la crypto. Merci. Alors, ici, la hitmap, pas mal dans le rouge. On voit les XRP à moins 2,91%. Fiat League, comme d'habitude, 0,24 cents USD en baisse de 3,61. Les trades fonctionnent pas ici là, par minute. C'est une erreur du site de faire un upload. Alors, on peut pas voir présentement qu'est-ce qui se passe, mais on voit que c'est dans le rouge partout. On commence avec une nouvelle sur le déficit budgétaire américain qui atteint un record de 863 milliards de dollars en juin. Une augmentation de 100 fois. Je tenais à en parler parce que c'est super grave, puis les gens, ils sont pas au courant de ça, ils en parlent pas ici aux nouvelles, là, au Québec, là. C'est pas des choses qui vont aborder par rapport aux dettes des autres pays, surtout. Puis même si les États-Unis, c'est notre pays voisin. En tout cas, on voit ici comment est-ce que ça a augmenté. Puis je tenais juste à vous dire que le chiffre, c'est un chiffre qui est astronomique. Ensuite, une nouvelle sur Twitter. En quoi que Ripple, il recrute un ingénieur des services techniques pour Mumbai, en Inde. L'ingénieur de services techniques fournira un service et une assistance de première classe à leurs clients institutionnels en utilisant le logiciel de Ripple pour effectuer des paiements dans le monde entier. Alors, vous pouvez voir l'offre d'emploi ici au complet. Là. Okay. Ensuite, sur Coindesk, le chef de la Banque française centrale envisage un partenariat public-privé pour un éventuel euro numérique. Vous voyez que ça s'en vient. D'après moi, l'Europe sera peut-être les premiers à avoir l'euro numérique. Là. Parti comme c'est là. Alors, le directeur de la Banque centrale française a évoqué les avantages potentiels de l'implication du secteur privé dans le développement et l'émission d'une future monnaie numérique européenne. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a déclaré vendredi dans un discours qu'un partenariat public-privé serait le meilleur moyen d'émettre une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, aux particuliers. Sans commentaire, ces commentaires ont été faits lors d'une conférence organisée par la Banque centrale allemande. Le même événement où le chef de la Banque centrale européenne, BCE, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que l'Union européenne avait pris du retard sur le développement des CBDC dans le monde. Alors, ils sont en train de courir pour essayer de d'arriver plus vite les premiers là, à avoir leur monnaie numérique. Sur deux blocs, les banquiers centraux européens disent qu'un euro numérique compléterait plutôt que remplacerait les systèmes. Alors ouais, ce serait complémentaire au niveau système de fiat, là, le papier, et non un remplacement du système existant. Là, ça c'est pas mal sûr. Il va y avoir toujours le choix des deux là, pour les gens. Ils vont pas faire disparaître l'argent papier comme ça. Là. Les dirigeants de la Banque centrale européenne et de la Banque de France ont parlé cette semaine d'un euro numérique avec un fil conducteur là, comme que c'est marqué là, qui dans le fond qui dit que la volonté d'un système c'est de coexister plutôt que de remplacer ceux qui sont déjà en place. Ces commentaires interviennent alors que l'eurosystème s'apprête à décider si un euro numérique deviendra réellement une réalité. Moi, je crois que oui. Si les banques centrales du monde envisagent de lancer leur propre monnaie numérique, des déclarations récentes indiquent que de telles initiatives compléteront les méthodes de paiement existantes plutôt que de chercher à les remplacer. Cette dynamique de conception particulière a été innovée cette semaine, notamment dans le contexte d'un soi-disant euro numérique que la Banque centrale européenne est en train de développer et pourrait très bien être mis en service dans les mois à venir.
En cote, ici, en cotation, l'eurosystème continuera de veiller à ce que tous les citoyens aient accès aux billets à tout moment. Un euro numérique, en tout état de cause, serait un complément et non un substitut aux espèces. Exemple, il soutiendrait l'inclusion financière et offrirait un choix aux consommateurs de prendre toujours du papier ou un euro numérique. Moi, je pense qu'avec la génération qui est pas mal jeune en Europe, là, ils vont opter plus pour le numérique, hein, avec tous ces gens-là là, qui veulent aller vite puis faire un paiement rapide. Là. Ceci est conforme à notre politique de respect des préférences de ça. Ils veulent que les gens soient toujours en sécurité quand ils paient. OK. Un ministère de l'Union européenne qui exige des règles, dans le fond, stables en matière de monnaie par rapport à la monnaie numérique avec le Libra là, de Facebook. Alors, les décideurs politiques d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas ont déclaré aujourd'hui que les pièces stables, les stablecoins, devraient être fortement réglementées au sein de l'Union européenne. Ils ont spécifiquement appelé Libra là, de Facebook. Le ministère des Finances des 5 pays de l'Union européenne ont appelé la Commission européenne à fixer des règles strictes pour les pièces stablecoins. Ils vont vraiment mettre ça très strict pour pas qu'il y ait des gens qui essaient de profiter du système. Alors, une réglementation serait nécessaire pour maintenir la stabilité du marché financier, ont déclaré les ministres. Les règles proposées pourraient affecter le déploiement de Libra de Facebook. Le ministère français des Finances, Bruno Le Maire, a ajouté qu'il attendait des règles très fortes et très claires pour éviter l'utilisation abusive des crypto-monnaies pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent. OK. Un projet de fuite montre que l'Union européenne est prête à être la première juridiction majeure à réglementer les crypto-monnaies. Ça, c'est intéressant, j'ai trouvé cet article-là. L'Union européenne mettrait en place un nouveau collège de superviseurs, y compris les autorités nationales et européennes, pour superviser les monnaies numériques importantes, y compris la monnaie de Facebook Libra, selon le projet de proposition de la Commission européenne sur les crypto-monnaies vues par l'Euractiv. La réglementation tant attendue s'attaquera à la forte volatilité des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, le plus populaire de ces jetons numériques, et aux risques posés par les jetons systémiques comme Libra. Avec le projet de texte de 167 pages, qui devrait être présenté dans les semaines à venir, l'Union européenne deviendra la première grande juridiction à réglementer les crypto-monnaies. En cotation ici, je pense que l'Europe est en mesure de montrer la voie en matière de réglementation, a déclaré Vladis Dombrovskis, vice-président de la commission chargée des services financiers, dans des commentaires formulés au mois de juin passé. Pour certains, les crypto-monnaies sont considérées comme de l'argent du futur, car elles offrent un système de paiement quasi instantané avec de très faibles coûts. Ok, oui. Juste avec le XRP, c'est 0,00004 cents. 4 zéros plus 1. 4 zéros après le zéro, là. Après le point. Alors, c'est pas dispendieux là, du tout. Là. Juste pour être sûr que je vous ai bien dit la bonne information, on va aller voir. Pas vous donner de mauvaises informations. Là. 3 à 5 secondes pour mettre un paiement. Ouais, ça, je l'ai essayé plusieurs fois, ça marche. Les coûts. Il me semble que c'était ici sur le site. Ah oui, transaction ici que ça coûte. J'ai dit 4 zéros avant, c'est 3. 0,00010. C'est ridiculement pas cher là, comparé là, à qu'est-ce que ça coûte là, pour envoyer des bitcoins et Ethereum avec le gas fee là, présentement qui est cher. Alors, c'est ça. Vous pouvez aller voir, il y a beaucoup d'informations là, sur le site. Là. Cliquez sur les onglets, allez voir, là, c'est énorme. OK.
On continue avec une nouvelle de Revolut, qui s'étend au Japon en tant que premier marché non anglophone. Deux grandes entreprises de cryptographie entrent au Japon. Revolut, une importante application de trading européenne compatible avec les crypto-monnaies, s'étend sur un autre marché majeur. La société basée à Londres a lancé son application de banque numérique au Japon, comme Revolut l'a annoncé dans un tweet du 8 septembre. Selon un rapport du Nikkei, le Japon est le premier marché non anglophone pour Revolut. Basée à Londres, la société comptait 13 millions d'utilisateurs dans le monde, opérant dans des pays européens, aux États-Unis, en Australie et à Singapour. Comme indiqué, le déploiement initial de Revolut au Japon se limitera aux virements internationaux et à la gestion de l'argent dans 23 devises. Les utilisateurs enregistrés recevraient également une carte de débit Visa de marque Revolut. Cointelegraph a contacté Revolut pour savoir si ses services de cryptographie faisaient partie du lancement initial au Japon, mais n'a reçu aucune réponse immédiate. En octobre 2019, Revolut a présenté ses plans ambitieux d'expansion sur 24 nouveaux marchés tels que l'Australie, Brésil, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, Russie, États-Unis et Singapour. Le Japon est apparemment l'un des marchés les plus attrayants pour les entreprises liées à la cryptographie. Ça a toujours été le Japon, là, sont vraiment en avance là, technologiquement, là, c'est incroyable. C'est ça qui fait leur force. Là. Car Revolut entre dans les pays aux côtés d'une grande entreprise de cryptographie, Kraken. Kraken, là, qui est l'un des sites d'échange de cryptographie les plus grands au monde. A officiellement annoncé le 8 septembre que l'échange revenait au Japon. Il avait quitté le Japon en 2018, puis en mettant fin aux activités, puis ils reviennent parce qu'ils voient que finalement le Japon, c'est la place à être. Là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pas de compte utilisateur avec Kraken, mais je pense en ouvrir un. Là, c'est un bon site d'échange. Ensuite, sur un peu hors sujet, Kitco, je vais vous montrer qu'est-ce que c'était pour ceux qui possèdent. Je sais que je sors un peu de matraque, là, que je parle pas de crypto-monnaie, XRP, Ripple, ça, mais ceux qui ont de l'or, de l'argent, platine, on peut voir ici, là, si vous en possédez, combien qu'avec le prix du marché actuel, vous recevriez. Là. Alors, c'est intéressant présentement. L'once d'or est à 1948. Alors, si vous avez, comme par exemple, on va dire du 18 carats, qui vous avez, mettons, 100 onces d'or, ben, vous pouvez voir que 100 onces d'or, 100 grammes plutôt, excusez-moi, on va marquer, ça n'a pas l'air à fonctionner, mon affaire, tantôt ça fonctionnait, actualiser les prix. Hum. Bon, on dirait que ça fonctionne pas. Tantôt ça fonctionnait, alors désolé. Et ici pourtant avec l'argent, j'ai fait un test tantôt puis ça fonctionnait. Alors, en tout cas, vous comprenez le principe, là. Vous voyez le prix actuel de l'once. J'ai mis ici, mettons que je possède 25 onces d'or. Ça fait 777 grammes. Alors, vous possédez pour 700 piastres. C'est que si vous voulez la vendre, vous allez les voir, puis scrap it, là, qu'on appelle, là. Ils vont calculer comme, ben, votre ferraille. Drôle de traduction, là. Mais ils vont prendre votre or, puis vous donner le prix du marché. Alors, c'est vraiment une bonne place. Puis en plus, ils sont à Montréal. Chose que je suis très étonné parce que moi, je reste à côté de Montréal. Puis j'avais aucune idée qu'ils étaient là. Puis ça fait comme 40 ans qu'ils existent. Puis ils ont une excellente chaîne YouTube. Là, si jamais vous êtes intéressé à aller voir, là, ils font de très bons reportages. Alors, allez voir kitco.com. Ensuite, sur Cointelegraph, en quoi qu'il y a une poussée des licences de paiement fédéraux qui stimulerait l'adoption là, de la cryptographie. La décision du bureau du contrôleur de délivrer des licences aux entreprises de paiement au niveau fédéral reçoit le rejet des autorités de réglementation des États. Ils se font bloquer quand même pas mal. Là. C'est sûr qu'il y a bien du monde qui s'oppose. Là. Brian Brooks, l'ancien directeur juridique de Coinbase et actuellement le contrôleur américain de la monnaie, l'OCC, fait pression pour consolider la réglementation des licences pour les sociétés de paiement au niveau fédéral. C'est ça qui est le plus dur là, que le fédéral accepte. L'octroi de licences fédérales aux entreprises de paiement
qui n'acceptent pas les dépôts pourrait ouvrir la voie à une adoption plus généralisée des monnaies virtuelles en permettant aux entreprises de paiement cryptographiques d'obtenir l'autorisation d'opérer dans plusieurs États. Le Patchwork, là, le groupe là, qui s'oppose de réglementation fédérale et étatique aux États-Unis, a dissuadé de nombreuses sociétés de monnaie virtuelle de s'installer aux États-Unis, mais c'est pas grave. Ils sont là pour essayer de bloquer, pour imprimer plus d'argent, puis de faire peur au monde pour pas que la crypto, que tout ce qui est lié à la cryptographie, la blockchain, vienne pas aux États-Unis, mais c'est pour faire peur, là. C'est complètement faux de penser que dans les prochaines années, ça sera pas partout là, installé, là. Même peut-être que d'ici l'année, que d'ici la fin de l'année 2020, je te dis, que ça va être peut-être déjà implanté partout, là. Moi, je me donne, comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, jusqu'en 2025, parce que je vais investir là-dedans à long terme. Cependant, les analystes prédisent que de nombreux États s'opposeront à l'octroi de la licence fédérale, invoquant un différend en cours sur la charte de la FinTech de l'OCC avec le ministère des Services financiers de New York. En tout cas, la nomination de Brian Brooks à la tête de l'OCC a été saluée par le secteur de la cryptographie avec le fondateur et PDG de Celsius, Alex Mansinski, qui dit que I think most of the crypto land does not understand. Ben, c'est ça que les gens ne comprennent pas c'est quoi, dans le fond, la crypto, puis que lui, il est là pour réguler ça, puis faire comprendre ça aux politiciens, puis toute cette belle gang de monde-là. Alors, à suivre. Ici, sur un autre type de crypto qui n'est pas Bitcoin, pas Bitcoin XRP, VeChain. VeChain qui est vraiment, vraiment intéressant. C'est mon deuxième, ça, là, crypto là, que je possède. Puis, c'est carrément différent d'XRP, là. VeChain, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça traque tout ce qui est, comme par exemple une canne de conserve que vous achetez. Ben, vous pouvez savoir la provenance là, du début à la fin, tout son parcours. Même affaire, ils ont une entente avec BMW pour savoir si la BM que vous achetez, c'est une BMW volée, toutes ces choses comme ça. On va pouvoir voir ça. Ils ont une entente avec Nike, avec Walmart, là, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir voir si votre espadrille Nike, c'est une contrefaite ou pas, avec le consensus de la blockchain là, qui va vérifier là, avec une mathématique là, qui se trompe pas, si votre paire de chaussures est unique. Alors vous allez scanner le code QR sur l'espadrille et ça va vous indiquer si votre Nike est authentique. Alors VeChain, ils sont en train d'intégrer Ocean EX. Ocean EX Pay permet les paiements avec VeChain pour les commerçants qui intègrent son plugin. Ocean EXP permettra les paiements avec plus de 50 crypto-monnaies, dont beaucoup par rapport à l'écosystème VeChain. Dans une publication de Medium, il est rapporté que la bourse Ocean EX lance son nouveau système de paiement Ocean EXP. Grâce à ce produit, les commerçants du monde entier pourront utiliser le nouveau plugin pour utiliser Ocean EX comme service dans le fond tiers là, et accepter les paiements en crypto-monnaie. La fondation VeChain a salué l'annonce avec les jetons tels que VeChain, OCE, SHA, SHA, qui ont été disponibles dans le système des paiements. Alors, aussi en cotation, félicitations à Ocean EX pour le lancement de son nouveau produit Ocean EXP. Les marchands peuvent désormais choisir d'intégrer leur plugin pour accepter les jetons tels que VET, VeChain, puis le VTHO, en gardant des VET dans le porte-monnaie de VeChain Sync. Vous accumulez des VTHO. Alors, c'est bon, là, vous stackez, puis ça s'accumule tout seul. Pour ceux qui veulent faire ça sur le long terme. Alors, c'est ça. On voit ici un graphique là, qui explique un peu là, qu'est-ce que je viens de dire. Ici, sur Ripple Insight, comment que le Distributed Ledger Technology, le DLT, engendre une plus grande inclusion financière. On parle ici là, d'une femme qui a travaillé dans l'organisation d'Obama. Là. Cette personne-là est connue. La technologie du grand livre distribué aura un impact incroyable sur les services financiers et engendrera une plus grande inclusion financière
et par conséquent une croissance économique, en particulier dans les économies émergentes. Adrienne Harris, dont l'intérêt pour le monde de la blockchain et des actifs numériques a commencé à l'époque où elle était conseillère principale au département américain du Trésor et assistante spéciale du président à la Maison-Blanche sous l'administration de Obama. Wow. Quand ça sort d'une personne comme ça, influente, il faut la croire. Aujourd'hui, elle voit le gouvernement américain envoyer des chèques par courrier pour stimuler l'économie pendant la crise du COVID-19, comme le dernier exemple de la façon dont la technologie pourrait être utilisée pour améliorer notre système. Avec des chèques qui envoyés à des adresses qui n'existaient même pas, des personnes qui étaient mortes. Alors, c'est pas bon, là, les chèques, là, c'est fini, là. Il y a des places dans le monde, là, qui utilisent même plus les chèques, là. Mais ici, en Amérique, on utilise encore ça. Il faut évoluer, puis il faut aller envers la blockchain pour régler le problème. Comme pour les votes, que vous allez voir tantôt. Cela montre à quel point notre infrastructure financière est obscure, dit Adrienne. L'expérience d'aujourd'hui, offre une occasion unique, en particulier aux États-Unis, de susciter une discussion sur l'infrastructure financière. Bien sûr, la Distributed Ledger Technology pourrait en être une grande partie. Selon un rapport de Ripple, l'un des problèmes majeurs du DLT est que les régulateurs ont mis trop de temps à examiner et à approuver les nouveaux services de technologie qui auraient pu aider les consommateurs pendant la crise. Ben oui, ils sont lents à réagir, puis ces gens-là, ils veulent pas évoluer rapidement, puis c'est ça que ça fait. La Chine va nous devancer, la Russie va nous devancer, l'Europe va nous devancer, puis on va être les derniers, tu sais. Alors, d'après l'expérience d'Adrienne, la plupart des entreprises de DLT veulent une réglementation transparente, car cela va contribuer à fournir une clarité indispensable. Tant qu'il n'y aura pas une façon de comprendre ça rapidement, là, pour ces fameux élus-là, là, ça va prendre du temps encore. Le principal régulateur de New York considère que la crypto-monnaie comme une marque alternative, comme une alternative potentielle importante au système financier. Linda Lacewell, la surintendante du département des services financiers de New York, considère la crypto-monnaie comme une innovation importante qui mérite le soutien des régulateurs. Lors d'un récent sommet virtuel sur l'évolution du secteur bancaire organisé par le Cato Institute, des décideurs politiques et des experts de premier plan discutent de la manière dont les régulateurs peuvent au mieux favoriser les innovations qui profiteront aux consommateurs par le biais de politiques. Linda Lacewell, en particulier, parle de l'importance pour les régulateurs de prendre du recul, permettant aux entrepreneurs de diriger des innovations, en particulier dans l'industrie de la cryptographie. Et en cotation, pour finir, je pense donc que la crypto-monnaie est très importante en tant qu'innovation et en tant qu'alternative potentielle à certains aspects du système financier. La raison pour laquelle je l'aime, c'est que c'est organique. Il a été développé et au fil du temps, il est devenu plus sophistiqué. Quand vous avez les fidélités du monde qui arrivent à la recherche d'un type de BitLicense, de notre part, vous savez que les choses ont vraiment modifié, avancé. Nous ne pouvons plus dire que ce soit marginal. OK. Continue avec PID, mais PID Cloud, qui appartient à Ripple, en quoi qu'ils ont fait le lancement là, pour avoir le service en ligne pour créer comme son identifiant PID. Mais malheureusement, qu'est-ce qui m'a un peu choqué de la nouvelle, c'est qu'il y a un frais, mais je crois que ce frais-là, c'est une question de temps qu'ils vont l'enlever, là. Moi, je pensais pas qu'elle allait charger un montant, mais en tout cas, il y a deux options qui sont disponibles pour inscrire. Pour 9,99 par année, vous pouvez avoir deux identifiants PID avec pour deux portefeuilles XRP différents ou un essai de 30 jours pour 1,50. C'est une autre option. Alors, PID Cloud, c'est pas un échange de crypto-monnaie. Vous pouvez pas acheter et vendre du XRP ou tout autre jeton cryptographique. Sont pas une application non plus de portefeuille. Puis, vous pouvez pas non plus stocker de la crypto sur le site. C'est juste pour remplacer qu'est-ce qu'il y a ici, là. RNV, blablabla, toute cette longue adresse-là que personne ne peut retenir quand vous possédez une adresse sur la blockchain, pour la convertir comme quelque chose qui s'appellerait, par exemple, dans mon cas, moi, CryptoOli,
PID.cloud. Aussi simple que ça. CryptoAli.PID.cloud. C'est juste pour avoir une adresse facile à retenir, pour pas que les gens ils marquent, qu'ils fassent des erreurs de frappe là, ou que ce soit compliqué, un peu comme une adresse courriel, mais avec le signe du dollar, pas que avec le arrobas là, avec le signe du dollar. À l'heure actuelle, envoyer de l'argent, en particulier à l'étranger, est difficile et coûteux. PID est basé sur le principe que l'envoi d'argent devrait être aussi simple que l'envoi d'un email. Chez PID Cloud, ils font comme leur part pour apporter ce changement-là. Puis, avec qu'est-ce qui s'en vient, avec Internet par satellite qui se profile, tout le monde va être prêt là, à envoyer des paiements et des virements instantanés qui va presque rien coûter. Parce que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos que j'ai faites au début, l'avenir aussi avec SpaceX, avec Elon Musk, avec Starlink, c'est qu'il est en train d'installer partout des satellites là, à l'eau, à basse orbite, comme on dit. Puis là-dessus, selon moi, qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que j'ai lu, vu que je m'intéresse beaucoup à ça, c'est qu'ils vont installer la blockchain là-dessus, puis il n'y aura pas de problème. Pour quand il va y avoir des pannes de courant, là, tout le monde va pouvoir pareil utiliser une façon de payer, là, même si c'est pas de courant. Parce que sur les satellites, pas besoin de ça. Là. Puis aussi pour le monde qui veut hacker, ben, ils pourront pas hacker des satellites, là. Bonne chance. Surtout qu'il va en avoir genre 30 000 dans l'orbite. Si vous n'avez pas de portefeuille, ben, c'est pas compliqué, vous pouvez en avoir un sur Coinbase. Puis vous pouvez acheter des XRP. Si vous êtes comme moi dans le domaine de la crypto et que les XRP vous intéressent, chose que je suis sûr qui va vous arriver si vous continuez à regarder ma chaîne. Alors, en passant PID Cloud, ben c'est ça, là, vous avez le PID, le site en tant que tel de PID.org, ok. Vous pouvez voir là, tous les partenaires, je crois que j'ai fait une vidéo avec ça au début, là, tous les partenaires qui existent avec eux, ok. Quelqu'un qui peut avec un compte SEPA, Bitcoin, peu importe, Visa, exemple Alice, signe de dollar, exemple.com, ça va être comme ça que ça va être. Ça, c'est ça. Excusez. Prendre une gorgée d'eau, j'ai un peu de la misère avec ma gorge aujourd'hui. Alors, toutes les compagnies sont toutes ici au complet, là. Regardez, BitGo, BitPay, BitSo, Bitstamp, BRD, Brave, Blockchain, CoinPH, Crypto.com, Douala, Flutterwave, Koi, BitTrue. Tout ça ici, là, c'est tout avec Ripple, Unstoppable Domain. Vraiment, ça, c'est à aller voir, là. Dans ma vidéo d'hier ou avant-hier, j'en parle. Pour avoir un nom de domaine à 40$. Une fois dans votre vie, vous payez 40$, ça vous appartient pour toujours. Sur la blockchain, vous avez votre nom de domaine. D'ailleurs, comme dans une vidéo que j'ai mentionné, sex.crypto s'est vendu 90 000$. Fait que si vous êtes un peu imaginatif, il y a sûrement encore beaucoup des noms de domaine qui sont intéressants à acheter. Moi, j'ai acheté le mien, là, Olivier.thibault, olivier.thibault.crypto, là. Alors, mon nom est déjà, nom et prénom, ça, en passant, c'est mon vrai nom et prénom, là, j'ai rien à cacher. OK. Xom, qui appartient à Ripple, portefeuille, vraiment hot. Puis Ripple, ben là, c'est normal, hein, c'est eux qui ont parti ça. Alors, tout est là, les informations. Dans le Daily Hold, XRP qui s'apprête à surpasser Ethereum, selon eux, lorsque Bitcoin va récupérer un niveau clé. Selon eux, ils disent que le XRP pourrait devancer de beaucoup l'Ethereum. Puis c'est eux, ils ont un compte Twitter avec 70 000 abonnés. Puis selon la configuration graphique seulement, pas les fondamentaux, les gens ils commencent à remarquer et ils voient que XRP va surclasser Ethereum au cours des prochains mois. Bon, ça on ne sait pas c'est quand, là, mais oui, moi aussi j'y crois. Puis ça, ben, ça n'a rien à voir avec les fondamentaux, comme j'ai dit, là, c'est juste avec un peu graphique. On voit qu'ils utilisent un volume profile, là.
avec il relie là, des résistances et des supports, avec un support aussi fort, puis qu'on voit très bien là, que c'est dû pour monter, puis de beaucoup. Alors avant que XRP ne puisse libérer son potentiel haussier, ben, il faut que Bitcoin soit aussi là, soutenu. On voit ici que dans 2014, 1, 2, 3 vagues, boum, 1, 2, 3 vagues ici, 2018, boum, là on serait dû encore pour ça, selon lui. Intéressant. On achève, il reste une ou deux nouvelles. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu, mais écoutez, si vous voulez en apprendre beaucoup, suivez ma chaîne, puis vous ne serez pas déçus. Ça, c'est un brevet qui a été déposé par le service postal américain pour un système de vote sécurisé par blockchain. Ça, c'est vraiment hot. Imaginez, là, comment est-ce que ça pourrait être intéressant. Tous les jeunes qui votent pas, là, qui ont 18, 19, 20, 21. Là, moi, quand j'étais jeune, je votais même pas. Si on pouvait avoir un système pour voter comme ça, là, avec notre téléphone, je suis sûr qu'il y aurait comme 90% du taux des populations là, qui voteraient. Alors, on va voir ce que ça va dire. Je pense que c'est pas mal tout. Non, il y avait aussi une nouvelle sur Philippines, je crois. Oui, Banque centrale des Philippines qui prépare un nouveau cadre pour les banques numériques, encore et encore. Je me répète, mais imaginez, là, c'est juste ça, des bonnes nouvelles, puis avec l'adoption de la crypto-monnaie. Mais ben, je me répète pas, mais je vais me répéter vraiment pendant des années, avec une chaîne comme ça sur YouTube, que vous allez comprendre que qu'est-ce que je disais que c'était vrai. Alors, la Banque centrale des Philippines prépare un nouveau cadre pour la banque numérique dans la mesure qui pourrait conduire à la création de plus de banques numériques dans le pays. Cette décision coïncide avec le développement autour de la loi sur les banques virtuelles. Donc, certains législateurs espèrent qu'elle passera dans le droit interne avant la fin 2020. Le projet de loi va plus loin que la circulaire de la Banque centrale dans les règles imposées aux banques numériques, notamment en fixant une exigence de capitalisation minimale nettement plus élevée de 20 milliards de PHP. Bon, ça fait 411 millions de dollars levés en 4 ans. Fait qu'il faut qu'il y ait un minimum là, de 411 millions de dollars pour pouvoir créer ça. Alors, OK, on voit où est-ce que ça s'en va. Alors, c'est bon pour aujourd'hui. J'ai fait toute ma vidéo complète. Je crois que ça a bien été, j'espère. Vous avez appris quelque chose, ben tant mieux. Abonnez-vous sur CryptoAli. Je suis rendu à 9 abonnés, quand même. Donc, il faut commencer quelque part. Et je fais des vidéos sur une base quotidienne. Si des fois, j'en fais pas, c'est parce qu'il y a une raison majeure. Sinon, à chaque soir, en arrivant de travailler, je fais une vidéo sur tout ce qui est relié à la crypto. XRP, c'est mon préféré, là. C'est sûr que c'est lui que je vais mettre en évidence avec la compagnie Ripple. Puis sinon, ben, je vais parler des autres cryptos en général qui m'intéressent, mais j'essaie de pas trop bifurquer là, du monde de la crypto, puis trading finance. Alors abonnez-vous sur CryptoAli et je vous dis à demain. Merci, au revoir.